Ouais, non. Pendant ce week-end chez les musclés, j'ai essayé de faire comme eux. Je me suis fait maltraiter par une bodybuildeuse. Et j'ai regardé des athlètes se faire peindre les fesses. Los Angeles, Venice Beach, le paradis de la musculation. Ici, avoir le muscle saillant est une obligation. Difficile d'assumer son surplus pondéral. Pourquoi j'ai accepté ce sujet? Putain. Fini le jogging du dimanche. Nous entrons dans l'univers extrême du culturisme. Ce matin, nous nous rendons dans la salle de musculation, la mecque du bodybuilding. 3 hangars, 13 000 adhérents. Parmi eux, les hommes les plus costauds du monde. C'est impressionnant. Ils sont énormes, les mecs. Ici se sont entraînées les légendes du bodybuilding. Arnold Schwarzenegger, bien sûr, 7 fois couronné du titre suprême de Monsieur Olympia. J'étais là, j'étais caché. Salut les gars, enchanté. Je m'appelle Aaron Reed. T'es bodybuilder? Oui, j'imagine, t'es pas danseuse. Je suis pro en Super League. Ah, cool. Au début de ma carrière, il y a un magazine anglais qui a fait un article sur moi. Et ils m'ont surnommé le plus grand bodybuilder du monde. J'ai dit ok, ça sonne bien, je prends. Parce que les bodybuilders ne sont jamais très grands. Tu mesures combien? Un peu plus de 2 mètres. 140 kilos de muscles. Pour mon entraînement, j'ai booké la star des coachs, Charles Glass. Cette légende du culturisme entraîne les meilleurs. Voilà, comme ça. Là, tu travailles ça. J'en fais 20? 50. Tu vas être fatigué. Il va être cramé. Charles Glass est une sorte de sculpteur de muscles. Son poulain est bodybuilder professionnel. Il a des pecs en haut, au milieu et en bas. Regarde le biceps et le triceps, ils ont la même taille et c'est bien séparé. Là, tu as les deltoïdes, devant, milieu et arrière. Tous équilibrés. Et moi, j'ai les mêmes muscles quelque part? Oui, tu as les mêmes. C'est juste que les tiens ne sont pas aussi prononcés. Mais moi, j'ai rien, il y en a qu'un. Non, non, c'est juste qu'ils ne sont pas aussi gros. Les muscles sont là. Ça, c'est un biceps et ça, c'est un biceps juste plus gros. Et combien de temps ça prend pour devenir comme lui? 1 an? Non, des années. Des années et quelques flacons de stéroïdes, la version synthétique de la testostérone. L'hormone préférée et illégale des bodybuilders, qui donne cette corpulence surnaturelle. Mais le sujet est tabou. C'est pas naturel, ça? Si, si. Si, c'est mon corps. C'est pas de la gonflette, sinon tu peux pas lever ses poids. Mais vous savez de quoi je parle? Allez, viens, on bouge. Les stéroïdes semblent aussi donner des crampes à la mâchoire. Nous traversons les États-Unis. Dans 2 jours, les plus gros morceaux du monde vont participer au New York Pro Show, la compétition de culturisme la plus prestigieuse de la côte Est. Mahmoud Al-Doura est de la partie. Ce Canadien d'origine égyptienne est devenu bodybuilder professionnel il y a quelques mois. C'est sa première compète à un tel niveau. Ça te plaît? Ouais, c'est bien. Avant, quand je faisais des compétitions amateurs au Canada ou en Amérique du Nord, j'étais très confiant.
Je savais que j'allais gagner. Mais cette fois, c'est différent. C'est ma première compète professionnelle. Je suis à New York, une ville très impressionnante, et les autres athlètes ont un super niveau. Je peux toucher? Ah ouais, putain. Ah ouais, oh là là. Oh putain. Oh là là. Tu vas remarquer que mon corps va doucement changer ces 2 prochains jours. Il va commencer à gonfler. Tes jambes sont pas si énormes. Elles se touchent pas. Si, tu veux voir? Ah ouais. Ah si, tes muscles se touchent. Oui, frotte. Oui, ça frotte. Est-ce qu'il y a des mouvements que tu ne peux plus faire à cause de tes muscles? Bon, j'ai parfois des difficultés quand je suis au WC. Non, en fait, pas vraiment. 48 heures avant le concours, c'est le dernier entraînement pour Doura. Pas question de prendre le risque de froisser le moindre muscle. Nous le rejoignons un peu plus tard dans sa chambre d'hôtel. Je suis aux toilettes, 2 secondes. Ok. C'est l'heure de son 5e repas de la journée. Son régime est draconien. Le menu est le même depuis le début de sa préparation, il y a 6 mois. Poulet, quelques carottes et du riz. En dessert, des suppléments alimentaires légaux. Vitamine C, multivitamines. Quant à la potion magique illégale, Doura, moins hypocrite que les autres, accepte d'en parler. Au Canada, où il vit, la possession de stéroïdes est autorisée. Et t'as pas pu ramener tes stéroïdes? Non, 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 parce que si tu te fais attraper à l'aéroport... Donc toi, t'as arrêté il y a quelques jours? Non, on arrête une semaine avant. Une semaine avant. Ouais, ça change pas grand-chose. Et ça s'injecte ou c'est des pilules? Ça, je peux pas en parler devant la caméra. Pourquoi? Ça va trop loin, on entre trop dans les détails. Mais tu sais que c'est dangereux pour ta santé, et tu t'en moques? Non, c'est pour ça que j'ai mes docteurs. Et ils vérifient régulièrement. Tous les 6 mois, je fais un check-up complet. Cœur, foie, rein, le sang, le cholestérol, c'est très important. Et si tout va bien, je continue. Et après la compète, tu vas te faire un gros burger? Je me fais un méchant Big Mac. Aux États-Unis, les compétitions de bodybuilding affichent systématiquement complet. Le fitness est un art de vivre. Plus d'un Américain sur 10 est licencié dans une salle de musculation. Le gros du business, ce sont les suppléments alimentaires. Sur ce stand, ils vendent un dopant naturel et légal. C'est quoi? C'est incroyable, ça marche bien. Il y a de la caféine. Et ça s'injecte? Elle est bonne celle-là. Ça s'injecte? Non, ça se boit. Je peux? C'est bon, hein? Je vais devenir comme vous après? Oui, mec. Dans les allées, Charles Glass, mon coach, pose avec ses fans. Sur scène, c'est un défilé d'Hercule, grimaçant, en petite tenue. Dans 2 heures, Doura, notre athlète canadien, sera sous les spotlights. Mais pour l'instant, il se fait dorer la pilule. C'est quoi le numéro de la chambre? 1007. Dans une chambre d'hôtel, une maquilleuse lui pose la dernière couche d'autobronzant. C'est pareil que pour les voitures? Ouais. Mais vous faites des voitures parfois? Non. On devrait y penser. Quand ta peau est plus sombre, avec les lumières, on voit mieux les lignes. Quand tu es blanc, on voit moins tes muscles. Tu veux jeter un œil? On va sûrement remettre une couche. Mais va te voir dans le miroir.
T'en penses quoi? Ah, c'est ma femme qui arrive. Chloé, tu crois que je devrais remettre une couche? Fais-le le plus sombre possible. Il est midi. Doura boit sa première gorgée d'eau depuis 19 h la veille. Avant les compétitions, les athlètes prennent même des diurétiques, un médicament qui fait faire pipi. Le but, être le plus sec possible. Avec la nourriture, je suis supposé prendre de la masse. Avec les diurétiques, je deviens plus fin. Mais si je prends les diurétiques sans la nourriture, alors je suis trop mince. Si je prends la bouffe sans le diurétique, je suis gros, mais je suis plein d'eau. Je fais de la rétention d'eau entre la peau et le muscle. Mon corps va atteindre un pic de perfection pendant 30-35 minutes. Donc on doit calculer et prévoir ce pic quand je serai sur scène. Dans 1 heure, il va réaliser son rêve et débuter officiellement sa carrière professionnelle. Il nous vient du Canada, Mahmoud Al-Doura. Doura a 5 minutes pour séduire les juges. D'abord seul sur scène, où il contracte chaque muscle, les uns après les autres. Il a un beau bronzage. Avec nous dans le public, son coach venu de Montréal. Tous les bestiaux sont comparés et notés. Donc, qu'est-ce qu'ils regardent les juges là? La symétrie. Il regarde ça, disons un X. Tu regardes un X, tout est égal. Les épaules, la largeur des jambes, la taille doit être petite. La peau, elle doit être collée partout. Moi, je vois pas la différence. Pour finir, un programme libre. Chaque athlète fait une chorégraphie sur la musique de son choix. Ils sont obligés de porter ces slips là? Mais oui, parce qu'il faut voir tous les détails. De côté, la cuisse, les fesses. Sur les 23 participants, Doura termine 4e. Un résultat exceptionnel pour une première compétition pro. Bravo, c'est cool. Tu as vu le programme libre? Oui, c'était super. En venant à ce concours, qui est l'un des 2-3 les plus difficiles du monde, juste avant ça, il y a Mister Olympia, mon objectif, c'était d'être dans les 5 premiers. Je disais, chérie, ce serait incroyable si j'étais dans le top 5. Et maintenant, j'y suis. Mais je vais aller encore plus loin. Depuis toujours. Depuis le début, c'est dur de ne pas pleurer quand je parle d'elle. Mais je ne serais pas là sans ma femme. Elle m'a récupéré au pire moment de ma vie. Et elle m'a toujours tiré vers le haut. Je lui dois tout. Merci, merci d'être venu. À la sortie des vestiaires, les fans attendent les athlètes pour gratter un selfie. Les femmes bodybuildeuses sont les plus sollicitées. Les corps féminins surmusclés impressionnent, fascinent et parfois plus. J'ai rendez-vous. Tisha? Tisha? Je suis Benoît. Je vous appelle Tisha ou Tigresse? Tisha. Mais votre nom c'est Tisha Tigresse. Peu importe. Tisha Tigresse est une bodybuildeuse qui a gagné plusieurs concours pro. Pour arrondir ses fins de mois, elle se fait payer par des hommes pour passer du temps dans leur chambre d'hôtel. Je peux utiliser les toilettes? Oui, oui, bien sûr.
Ça oui, ça. Désolé, hein, c'est le bazar. Les clients de Tisha sont des fétichistes des muscles. Ils adorent rencontrer pour de vrai leurs idoles très musclées. Je fais surtout des jeux de rôle, mais ce ne sont que des fantasmes. Je ne les juge pas parce que je ne veux pas que les gens me jugent. It's funny, hein? C'est drôle, hein? It's funny. C'est rigolo. Est-ce que c'est drôle? Je ne sais pas. Ok. Ah non, attention. Hein. Tu es prêt? Je suis pas sûr de moi. Allez. Je peux le faire avec les deux mains? Vas-y. 1, 2, 3. J'ai même pas vu que t'avais essayé. Mes clients adorent ça. Donc je fais des trucs comme ça. Je n'ai pas de sponsor. Je paye tout de ma poche. Et pour faire mon sport à haut niveau, j'ai besoin d'argent. Mais personne ne me force. Je ne fais rien que je n'ai pas envie de faire, premièrement. Deuxièmement, je ne fais rien que je ne trouve pas marrant. Je le fais parce que j'aime ça. Et ensuite parce que ça paye vraiment bien. Et pour finir, ça me permet d'exprimer une partie de moi-même et d'en jouer. Une séance d'1 heure coûte $300. Bye bye. Thank you. See you, hein. Je vais reposer mon bras ici pour quelques secondes. Tisha a en moyenne 4 à 5 clients par semaine. Merci, hein, on se voit vite. Tous les bodybuilders, même pros, ont une activité annexe. Retour à Los Angeles. Nous sommes invités chez Aaron, le plus grand bodybuilder du monde, qui reçoit sans chichi et sans t-shirt. Ça va, vous êtes là? C'est cool. Merci de nous recevoir. Il vit en colocation dans une petite maison. Le bodybuilding ne payant pas assez, il travaille comme garde du corps et rêve de faire du cinéma. Enfant, Aaron a failli mourir. Il a survécu à une leucémie. Ce corps surmusclé est pour lui une revanche sur la vie. Vous savez, c'est ce qui comptait le plus pour moi. J'ai toujours voulu être fort. Parce que quand j'étais petit, tout le monde me considérait comme un enfant faible ou malade. Ah, t'es sûr que tu peux faire ça? Vas-y doucement. Et moi je me disais, mais oui, je peux le faire. Dans ma tête, je me disais, je vais leur montrer. Pour avoir ces mensurations hors normes, Aaron n'a pas hésité longtemps à se charger de stéroïdes. Le monde ne veut pas voir des gens normaux. Le monde aime les super-héros. On voit des super-héros partout à la télé, comme Captain America. Tu crois que c'est qui, Captain America? On lui a injecté tous ses médocs et après, on l'a congelé. Il a des super-pouvoirs grâce à ses drogues. C'est la même chose avec les stéroïdes. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens adorent Captain America. Mais ça, c'est du cinéma. Dans la vraie vie, ça peut tuer. En août dernier, Rich Piana, le bodybuilder le plus célèbre du monde, et ses 135 kilos, se sont effondrés après une dose de trop. Il avait 46 ans. Aaron était très proche de la star des réseaux sociaux, qui avait plus d'1,2 million de fans sur Facebook. Rich Piana assumait ouvertement ses excès. C'est le genre de mec qui, au lieu de prendre 2 cachets qui suffisaient largement, en prenait 10. C'est ce qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Un mec extrême, qui vivait à 200 à l'heure. Ce soir, Aaron a une fête à Hollywood. Mais pas question de manger des petits fours. Avant de sortir, il se fait le menu signature des bodybuilders. Poulet, riz, brocoli, sur un coin de table. Pour percer dans le cinéma, Aaron a pris un agent,
et compte sur le pouvoir de séduction d'un corps qui ne laisse personne indifférent. À Hollywood, encore plus qu'ailleurs, les muscles ça marche à tous les coups. On a la photo. Comment tu t'appelles? Aaron, Et tu fais quoi dans la vie? je suis bodybuilder, je voyage et je fais quelques pubs, des trucs comme ça. C'est toujours comme ça? Ce qui compte ici, c'est l'argent ou les muscles. Faut avoir l'un des deux au moins. Et moi, je suis votre genre? Peut-être. Si vous êtes gentil, gentleman. Mais il faut quand même que vous fassiez du sport. Parce que nous, on fait du sport tous les jours. Ça fait partie de notre style de vie. C'est comme se brosser les dents ou prendre une douche. Tu dois le faire. Non, mais sérieusement, entre nous, il est un peu trop musclé, non? Quoi? Lui. Non, il est incroyable. Il est magnifique. Bon, moi, j'ai aucune chance, alors j'entretiens mon surplus pondéral. Et termine mon week-end devant un joli coucher de soleil. Sans m'être brossé les dents.